Après le foie gras lundi, le saumon mardi, les volailles de Noël hier, nous continuons notre saga de la semaine sur les aliments stars des tables du réveillon. Ce matin, on s'intéresse aux fruits de mer. À cette occasion, pour accompagner le docteur Cohen, je reçois Jean-Marc Besson. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ostréiculteur de l'huîtrerie Les Frères Besson à Boulogne. On va essayer de parler avec vous justement des huîtres. On va voir ça avec le docteur Cohen. D'abord, docteur, qu'est-ce qu'on mange plutôt à Noël sur les tables? C'est beaucoup d'huîtres, de bulots? Oui, alors ça dépend en fait du budget des gens. Les huîtres, les bulots, les crevettes et les crevettes grises, c'est la part du budget qui est pas la plus importante. Et puis pour les plus fortunés, on va amener à table la langouste, les langoustines, le homard. On peut mettre le crabe dans la catégorie des produits économiques, mais il est moins glamour à mettre sur une table de Noël. On peut dire que c'est le produit qui permet d'équilibrer le repas de Noël. C'est vraiment important parce que la plupart du temps, l'ensemble des aliments qu'on va consommer à Noël, c'est quand même des aliments assez riches. Qu'on prenne le saumon fumé qui est accompagné du blinis, qu'on prenne la bûche, qu'on prenne le foie gras, qu'on prenne la dinde au marron, et ça c'est la part la plus maigre du repas de Noël, et en même temps elle a un côté extrêmement festif. Il y a deux caractéristiques. Alors on va évacuer les problèmes. Est-ce que c'est riche en cholestérol? Non, il n'y a que la tête des crustacés qui est riche en cholestérol, et même dans les mollusques comme les huîtres, non, les mollusques ne contiennent pas beaucoup de cholestérol, pas suffisamment pour nous poser un problème. Deuxième catégorie de problème, est-ce qu'il y a du sel dedans? Oui, mais on peut équilibrer ça au cours de repas. Et troisième chose, à part pour les coquilles Saint-Jacques, d'ailleurs je le souligne, qui sont pas très riches en sel. Et la troisième partie du problème, c'est est-ce que c'est riche en protéines? Eh ben oui, justement, c'est là où on aborde les produits positifs. C'est des produits qui sont très riches en humidité, qui contiennent extrêmement de minéraux, qui sont très riches en protéines et qui de surcroît apportent de l'iode. Et je rappelle que les dernières statistiques ont montré qu'une très grande partie de la population française est carencée en iode. Donc il faut consommer régulièrement des crustacés. Alors Jean-Marc Besson, puisque vous êtes avec nous, vous êtes un spécialiste des huîtres. D'abord, on a toujours du mal à savoir comment on choisit ces huîtres. On les choisit en fonction de ce qu'on aime. Oui. Si on les aime plutôt maigres, plutôt charnus. Alors, justement, d'abord, il y a les numéros des huîtres. Exactement. Réexpliquez ce que ça veut dire ces numéros, parce que beaucoup de gens ne savent pas. Alors, plus le numéro est grand, plus l'huître est petite. Plus le numéro est grand, plus l'huître est petite. D'accord. Ouais, voilà. Donc, Numéro 4 petit. Voilà. Donc si on aime les grosses huîtres, faut prendre du 2 ou du 1. Au-dessus du 1, c'est difficile de la manger en un seul morceau. Ah oui, d'accord. Mais ça veut dire qu'il faut avoir une très grande bouche. Ça veut dire qu'elles sont très grasses? Si elles sont non, grosses? elles sont pas grasses, elles sont charnues. Et on essaie de bannir le mot gras quand on parle d'huître, parce que c'est pas gras une huître. Enfin, Monsieur Cohen va... Non, c'est 90 calories pour 100 grammes. Donc vraiment, on est très bas. Et en moyenne, on est entre 13 et 20% de protéines. Donc vraiment, c'est un produit maigre par excellence. Et sur la provenance, on les choisit d'où les huîtres? Alors, les huîtres, c'est cultivé sur les côtes, je dirais du Portugal. Enfin, même au Maroc, on cultive des huîtres. Il y a des ostréiculteurs de Marennes-Oléron qui sont allés en cultiver là-bas, qui sont très bonnes d'ailleurs, ouais. Je les ai goûtées. Mais comment les choisir? On les prend d'où? Parce que souvent, quand vous allez acheter des huîtres, on vous dit, vous voulez les huîtres d'où? Écoutez, alors, il y a les huîtres on pourrait peut-être classer en deux catégories. Il y a les huîtres de pleine mer, qui sont des huîtres très puissantes, très iodées, très fortes. C'est-à-dire que quand on mange les huîtres de pleine mer, l'iode cache un peu les goûts très délicats de l'huître. Et nous, à Marennes-Oléron, donc je ne suis pas ostréiculteur à Boulogne-Billancourt. Oui, c'est votre huîtrerie qui est là-bas, oui, tout à fait. Mais on est à Marennes-Oléron. Ouais. Et on a effectivement un restaurant et on vend des huîtres à Boulogne. Et ça, c'est pleine mer, Marennes-Oléron. Ah non, Marennes-Oléron, justement, nous, on cultive les huîtres dans l'embouchure de rivière, c'est-à-dire, alors le mot on dit l'eau saumâtre, mais l'eau saumâtre c'est pas de l'eau sale en fait, c'est de l'eau salée mélangée avec de l'eau douce. D'accord. Donc en gros c'est pleine mer si on aime très salé, ouais, et qui cache un peu les goûts, et autrement on prend les autres qui sont avec des goûts affinés. On appelle ça les huîtres affinées. Nous on affine à Marennes-Oléron. Alors on a des cahiers des charges pour appeler une huître Marennes-Oléron. Ouais. Donc c'est un certain nombre d'huîtres par mètre carré en clair. Les clairs, c'est des bassins creusés dans l'argile au bord de la rivière, donc où il y a l'eau saumâtre, où on fait rentrer savamment de l'eau pour qu'elles soient bien nourries, les huîtres. Après, il y a des pousses en clair qui sont des huîtres très haut de gamme, qu'on met à très faible densité et très longtemps en clair. Et en même temps, sur les huîtres, alors on dit beaucoup une fois qu'on les a ouvertes, pour être sûr qu'elles sont bonnes, il faut les faire agir avec du citron, c'est ça? Il faut qu'elles se contractent quand on met du citron dessus. C'est vrai ou c'est une légende? Alors, au départ, c'était le fait de mettre du citron dans les huîtres, c'était pour ça. Vous savez, c'est les Romains qui ont ramené les huîtres en France.
Bon, on n'a sûrement pas le temps de. Non, on va faire l'histoire des huîtres, mais est-ce que c'est vrai qu'il faut vérifier qu'elles sont vivantes et qu'il faut mettre du citron dedans? C'est vrai ou pas? Écoutez, si vous avez un bon écaillé, normalement, il va vous donner des huîtres qui sont parfaites. Ouais. Mais le côté rétractation, c'est vrai ou pas? Quand on ouvre une huître, on voit tout de suite si elle est bonne ou pas. D'accord, mais vous réagit, il y a 2 critères. Il y a le premier critère, il faut que l'huître se rétracte, que ce soit avec du citron ou avec un couteau ou une fourchette. Et le deuxième critère, ça reste quand même l'odeur. C'est-à-dire une huître qui sent mauvais, il y a quand même une certaine méfiance. Ouais. Et donc, alors j'ai quand même sur l'odeur. L'huître, elle est pas comestible parce qu'elle sent mauvais, mais parfois elle est vivante et c'est parce qu'on perce ce qu'on appelle une chambre. Il y a une chambre dans l'huître. L'huître, pour se défendre, elle lâche une odeur. Non. Non, bah je sais pas. Non. Il y a une matière organique, une matière intruse qui. J'essaie de comprendre. Excusez-moi. J'ai pas fait maths sup d'huître. Hein. Allez-y. Attendez. Allez-y. Donc. Pour se défendre, elle forme de la nacre autour d'une matière organique qui est rentrée. Un intrus est rentré dans l'huître, elle forme de la nacre autour de cette matière organique. La nacre, elle fait une fermentation anaérobie, sans air, et du coup, ça sent mauvais. Et quand on ouvre l'huître et qu'on perce cette chambre, il y a un petit peu de jus. Et c'est ce qui fait que ça sent mauvais. Juste un mot sur les crevettes, justement. Les crevettes, il y a plusieurs types de crevettes également. Est-ce que plus elles sont grosses, moins elles ont de goût? Non, pas spécialement. Non. C'est quoi la différence alors? Les crevettes, ça peut avoir pas mal de. Enfin, il y en a tellement, des gambas, des la crevette de Madagascar. Faut prendre quoi? Pareil, faut prendre ce qu'on aime. Merci pour beaucoup aider, Dr Cohen. En fait, les produits comme les crevettes, ce qu'il va falloir distinguer, c'est les produits qui ont été congelés, décongelés et les produits frais. Or, la plupart des crevettes qui viennent d'Afrique aujourd'hui, elles ont été congelées, décongelées. Alors souvent, on est obligé de le préciser et c'est ça qui peut altérer le goût. C'est-à-dire qu'au moment de la décongélation, si elle n'a pas été bien faite, on va récupérer un produit qui est charnu, qui n'a pas beaucoup de goût et qui est salé. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention pour les crevettes. Mais les crevettes, comme les huîtres, sont des produits extrêmement maigres. Un mot sur les bulots. Le bulot est un produit intéressant parce que c'est une des catégories les plus riches en protéines. On atteint quasiment 40% de protéines sur le bulot et c'est dommage qu'on mette autant de mayonnaise dessus parce que c'est le produit qui sature l'appétit par excellence. Donc ça signifie que vraiment dans un repas de fête, pour s'assurer que le repas de fête soit pas explosif, c'est vraiment intéressant de rajouter des fruits de mer, que ce soit des crevettes selon vos moyens, des crevettes, des huîtres, des coquillages ou plus riches du homard ou d'autres produits. Et un mot sur le tarama parce qu'il nous a également. Il y en a plus déjà. Alors on va donner la recette du tarama sur laquelle on s'est battu à plusieurs reprises. Donc hier soir, on va dire les choses. Hier soir, on s'est vu, on a parlé de la recette du tarama. Il m'a raconté comment on fait du tarama, mais voilà, j'ai plus jamais envie d'en manger. Mais ce sont des œufs de poisson. Non, ce sont des œufs. Mais c'est pas le sperme du poisson. Vos fantasmes après-midi. Mais ça va pas. Ce sont des œufs de poisson. Bon, on m'a dit ça, je vous jure. Mais quelle horreur. Quelle horreur. Ce sont des œufs de poisson fumés qui sont mélangés soit avec de la crème, soit avec du beurre, soit avec les deux pour que ça soit meilleur, pour apporter un peu d'onctuosité la crème et un peu de fermeté pour le beurre. Et quand on les achète en supermarché, en fait, les recettes, ce sont des œufs crémiers souvent plus souvent mélangés avec des huiles et auxquels on rajoute de la mie de pain, à la fois pour que ça coûte moins cher et pour donner plus de densité. Donc le vrai tarama reste quand même un produit extrêmement calorique et mais Julie, et vous confirmez que c'est pas le sperme des poissons. Je ne sais pas, Julie, essayez d'étaler sur une tartine et on verra. Elle a vidé le pot. C'est vrai en plus. Merci beaucoup Jean-Marc Besson d'avoir été avec nous, ostréiculteur de l'huîtrerie les frères Besson à Boulogne. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin.